Dans cette vidéo, nous verrons comme outil de déplacement Move ou Déplacer, comme outil de rotation Rotate ou Rotation, plus rotation avec référence, comme outil de redimensionnement Scale ou Échelle, avec échelle et référence, et la fonction Align ou Aligner. Move ou Déplacer. C'est une fonction qui permet de déplacer un élément d'un point de base à un point d'arrivée. Ci-contre, le déplacement d'un cercle. C'est le centre du cercle qui a servi de point de base. Il a été déplacé au milieu de la diagonale du carré pour venir se placer au centre de celui-ci. Il est également possible de déplacer un élément suivant une distance, ou des coordonnées relatives, entre le point de base et le point d'arrivée. Pour pouvoir déplacer ce cercle au milieu de mon carré, je vais utiliser la fonction déplacement. Déplacement, c'est cette icône-ci. Je clique sur l'icône, je lis toujours bien en dessous les indications, je dois sélectionner les objets. C'est le cercle que je veux bouger, je sélectionne le cercle donc, et Enter. Ensuite, il me demande le point de base. Le point de base, c'est le centre de mon cercle, donc je clique. Et puis, je clique sur le milieu de la diagonale du carré, qui est le second point vers lequel je dois aller. Je clique et voici le déplacement donc de mon cercle au centre de mon carré. Rotate ou rotation est une fonction qui permet de faire pivoter un élément autour d'un centre de rotation. Le sens positif d'une rotation s'opère dans le sens anti-horlogique, par défaut dans AutoCAD. Ci-dessous, une rotation d'un angle de plus 20 degrés. Et ici, une rotation suivant une référence, de la référence 1 vers la référence 2. Pour faire la rotation d'un élément suivant un angle, je dois utiliser l'outil rotation. Je sélectionne donc l'outil rotation et puis il me demande de sélectionner l'objet. Je vais sélectionner mon carré qui doit pivoter, Enter. Je vais cliquer le point inférieur gauche de mon carré comme centre de rotation. Et je vais taper l'angle de 20 degrés, donc 20, Enter. Mon carré a bien fait une rotation de 20 degrés par rapport à l'horizontale. L'horizontale, pour rappel, c'est égal à l'angle 0 degré. Pour faire une rotation avec référence de ce rectangle, de manière à ce que le côté inférieur ici soit en accord avec la diagonale ici, je vais utiliser l'outil rotation puisque c'est une rotation d'éléments. Je sélectionne le rectangle, Enter, et puis je sélectionne le centre de rotation qui est ici idéalement à l'intersection des deux éléments. Je clique. Ensuite, il va me proposer de faire une référence. Je vais choisir cette option. Donc je clique sur référence où je peux taper R, Enter, c'est la même chose. Ensuite, pour définir une référence de départ, je dois définir des points sur cette ligne-ci. Donc j'ai cliqué un premier point là, je clique un deuxième point. AutoCAD a bien compris que cette pente était la pente de départ, et puis en ayant le premier point de centre comme deuxième référence et un deuxième point ici sur la ligne, je peux aligner ce rectangle à ma pente. Scale ou échelle est une fonction qui permet de redimensionner un élément suivant un facteur d'échelle. Une valeur de 2, par exemple, va donner un objet 2 fois plus grand. Une valeur de 0,5 va donner un objet 2 fois plus petit, etc. Ci-dessous, une échelle d'un facteur d'échelle de 0,5. Et ici, une échelle suivant une référence. Les points 1, 2 deviennent une dimension de 1,70 m. Pour faire un redimensionnement du carré ici et pour qu'il soit 2 fois plus petit, par exemple, nous allons utiliser la fonction Scale ou échelle. Je clique dessus, je dois sélectionner les objets, je vais sélectionner mon carré, Enter, puis je sélectionne un point de base, c'est le point qui ne va pas bouger dans l'espace, et puis je tape par exemple 0,5. J'aurai à ce moment-là un carré 2 fois plus petit que ce qui n'était au départ. Je vais maintenant redimensionner ce petit personnage de manière à ce qu'il ait 1,70 m de haut, des pieds à la tête. Pour ça, je vais le mesurer. Je m'aperçois qu'il fait 122 unités de haut et j'aimerais qu'il ait 170 unités de haut.
Pour éviter tous des calculs très compliqués, je vais simplement sur la fonction scale ou échelle. Je sélectionne le personnage, Enter. Je prends comme point de base les pieds et je vais aller sélectionner référence. Ça me permet de donner une référence qui va valoir les 170 unités que j'aimerais avoir. Donc, je clique sur référence. Là, il me demande de spécifier la référence. Je reclique sur les pieds et un deuxième point sur la tête. Ça me permet d'avoir cette distance entre les pieds et la tête comme première référence. Ici, il ne me suffit plus que de taper 170 unités. Enter. Maintenant, quand je vais remesurer mon personnage, il a bien 170 unités de hauteur. Aligne ou aligner est une fonction qui permet d'aligner un élément à un autre. Cette fonction combine le déplacement, la rotation et l'échelle en un seul coup. Ci-contre, l'alignement d'un élément en L sur le bord d'un rectangle. Pour cela, on a utilisé deux points de référence. Le point 1 vient se positionner sur le point 1' et le point 2 vient se positionner sur le point 2' pour s'aligner. La fonction aligner permet de gagner beaucoup de temps. Si je veux aligner cette pièce en L sur le rectangle, en prenant la grande partie du L alignée sur la petite partie ici du rectangle, il faudrait que je fasse un déplacé, une rotation et une mise à échelle de cet élément pour qu'il s'aligne et qu'il s'adapte idéalement ici sur la petite partie du rectangle. Pour éviter tout ça, je vais utiliser la fonction aligner. Je vais dans le menu, donc dans la boîte à outils déroulante, pour être exact, modifie. Je vais dans aligner ou aligne. Je clique. Je sélectionne les éléments à aligner. Ici, c'est toute ma pièce en L. Enter. Là, il faut prendre un point de base. Je vais prendre ce point-ci, qui va arriver sur un point d'arrivée, c'est-à-dire le point ici supérieur du rectangle. Ensuite, je prends un deuxième point de base que je viens cliquer sur le deuxième point d'arrivée. Je n'ai pas besoin de troisième point d'alignement. Ici, je peux taper Enter tout de suite. Et il me demande si je dois mettre à échelle. Oui. Donc, Yes. Enter. Et il vient directement mettre le premier point sur le premier point du rectangle, le deuxième point sur le deuxième point, et il prend soin de bien tout mettre à échelle comme demandé.